À 10 heures, Gérard quitta l'appartement, non sans avoir lancé « Bon, à ce soir, chérie ». Il descendit au parking extérieur de sa résidence, se mit au volant de sa voiture et alla se placer en double file à une 50aine de mètres de la station de taxi. Si Jeanne choisissait d'en prendre un, il pourrait certes le suivre, mais ce serait une tâche plutôt compliquée, aussitôt que les avenues empruntées seraient dotées d'une voie pour bus et taxi. Sinon, elle allait tourner à droite, tout de suite après la station, pour se rendre au métro. Le trajet lui prendrait une bonne dizaine de minutes, ce qui laissait le temps à Gérard de gagner le parking se trouvant quasiment en face du métro pour y laisser sa voiture. Après une dizaine de minutes d'attente, Gérard vit Jeanne sortir de leur immeuble. Elle ne s'arrêta pas à la station de taxi et tourna à droite. Il partit alors de son emplacement et gagna rapidement le parking du métro, où il trouva sans trop de difficulté une place libre. 2 minutes plus tard, il était sur le quai direction Saint-Lazare. Il se plaça en bonne position pour pouvoir observer l'arrivée des voyageurs sans être vu. Un premier train s'arrêta, mais Jeanne n'était toujours pas là. Au moment où le train suivant arriva, il la vit descendant l'escalier vers le quai. Il alla se mêler à un groupe de touristes qui venaient certainement de quitter leur hôtel pour aller visiter Paris et les suivit dans leur wagon. Avant que les portières automatiques ne se ferment, il s'assura que Jeanne était bien montée, elle aussi, dans le train. Le plus difficile était fait. Gérard était quasi certain que Jeanne descendrait à la station Madeleine, idéalement placée pour faire des courses agréables dans le quartier Madeleine-Opéra. Mais cela ne l'empêcha pas de s'assurer à chaque arrêt du train que Jeanne n'en descendait pas. Il se sentait franchement ridicule lorsqu'il se penchait chaque fois en scrutant les voyageurs qui descendaient du côté où il l'avait vu monter. Lorsque le train arriva à la station Madeleine, Gérard vit que Jeanne descendait de son wagon. Il attendit la dernière seconde, comme dans un film policier, pour descendre à son tour et la suivre à distance. Il l'apercevait au loin, sans difficulté, avec son impair beige et son foulard bleu, qu'il lui avait offert à un anniversaire. Mais lequel ? Il chassa de son esprit cette question hors de propos et se concentra sur sa filature. Un instant de distraction et sa chasse serait terminée. La sortie du métro comportait un escalier normal, un escalier mécanique et un ascenseur. Dieu merci, Jeanne, qui n'aimait pas les ascenseurs, prit l'escalier mécanique. Pour Gérard, c'était le choix idéal, car il lui suffisait de prendre l'ascenseur en se noyant dans le groupe de voyageurs qui le remplissait complètement et être ainsi très peu visible. Il dut l'attendre 1 minute, mais c'était ce qu'il souhaitait, car il arriva ainsi au niveau de la sortie vers la rue, avec un petit retard sur Jeanne, indispensable pour qu'elle ne puisse le voir si jamais elle se retournait. Lorsqu'il déboucha avec prudence sur le trottoir de la rue Tronchet, il la chercha des yeux dans la direction du printemps, mais elle n'était ni sur le même trottoir que lui, ni sur le trottoir d'en face. Elle n'avait certainement pas eu le temps d'entrer dans un des magasins. Il se retourna et regarda vers la Madeleine, bien qu'il ne s'imaginât pas pourquoi elle aurait pris cette direction, bien moins appropriée pour regarder des devantures de magasins. Et soudain, il l'aperçut entrant chez Fauchon. 5 minutes après, elle en ressortait, ayant sans doute fourré son achat dans son grand sac à main noire. Si elle déjeunait avec Colette, qu'avait-elle besoin d'aller acheter à manger ? Les doutes de Gérard s'accentuaient évidemment. Il l'imaginait nue, grignotant des macarons avec son amant, dans un grand lit minable de quelque hôtel de passe. Il la vit revenir vers la rue Tronchet et prendre le trottoir de droite, celui où les magasins étaient les plus nombreux. Elle regarda quelques instants la vitrine de Madura, où étaient présentés des voilages et des décorations d'intérieur, et il se demanda si elle était heureuse dans leur appartement, qu'il n'avait pas quitté depuis 10 ans. Puis elle s'arrêta brièvement devant le magasin de chaussures Gigi. Gérard se rendit compte qu'il ne portait jamais la moindre attention aux chaussures qu'elle avait aux pieds lorsqu'elle sortait, que ce fût seule ou avec lui. Mais peut-être tous les hommes étaient-ils ainsi. Elle s'arrêta plus longuement devant les vêtements pour femmes de Massimo Dutti, mais n'y entra pas. La filature de Gérard était facile, tant Jeanne ne s'intéressait qu'aux vitrines et ne se pressait pas.
Quand elle arriva sur le boulevard Haussmann, elle passa devant les bâtiments du Printemps sans s'arrêter, puis longea ceux des Galeries Lafayette jusqu'au bout. Gérard était resté sur le trottoir opposé, d'où il pouvait la suivre des yeux sans difficulté. Quand il la vit pénétrer dans le magasin par sa dernière porte, au coin, juste à côté de l'entrée du métro, il traversa aussi vite qu'il put, sitôt le trafic automobile arrêté par les feux de circulation.